Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour numéro 2, donc le deuxième jour que je démonte. Je sais pas encore comment je vais organiser les vidéos, ce sera peut-être vous, pas la deuxième vidéo sur le démontage. Mais voilà. Donc hier j'ai bien avancé je trouve. Aujourd'hui je vais essayer de déposer le moteur. Il y a Simon qui va encore venir m'aider cet après-midi, il y a encore un peu de travail. Je vais vous montrer ça. Donc là on peut voir ici que du coup devant on n'a plus rien, on a de la place. Donc là ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais commencer je pense par vidanger la boîte de vitesse et puis désaccouper l'arbre de transmission. Ensuite j'ai déjà commencé hier et ça s'annonce assez mal. J'espère que ça ira, c'est au niveau de la ligne. Donc j'ai pas réussi à démonter les écrous, on verra pas ici. Les écrous en dessous en sortie de collecteur. Donc j'ai essayé directement le collecteur, donc il y a des écrous que j'ai réussi et on peut voir qu'il est décollé. Il y en a un où c'est la tige filetée qui est dans le bloc qui s'enlève, qui est dans la culasse, donc ça tue. Et puis sur le premier collecteur il y a un écrou, le dernier au bout, j'arrive pas, j'ai l'impression de le foirer. Donc ça j'y regarderai après, ou au pire des cas j'y regarderai avec Simon. Sinon il y a quoi encore, il y a le faisceau encore enlevé. Même s'il n'y a pas grand chose, tout ce qui est câble d'accélérateur, tout ça en fait. Là, le câble d'accélérateur ici. Il y a les tuyaux de chauffage, j'ai déjà enlevé lui. Il faut encore que j'en enlève un plus bas. Il faut que je regarde aussi au niveau des câbles. Là il y a le câble du démarreur. Et tout remonte ici. Donc il faut que je regarde si ça on peut le laisser en place sur la caisse et enlever le moteur. Donc il y a encore un petit peu de travail. Il y a aussi sur la crémaillère à mon avis des choses à faire sur la crémaillère pour enlever le moteur. Donc ouais, bon bah il y a encore un peu de travail d'ici ce soir, mais on va essayer de faire le maximum comme d'habitude. Alors je vais essayer de vous montrer du coup en dessous de la voiture. Je pense avoir trouvé, parce que j'ai pas regardé, hein, je pense avoir trouvé la vis de vidange. Hop. Alors donc ça je pose à terre. Pour moi la vis de vidange c'est celle-ci. Et après la vis de remplissage, celle-ci, on voit rien. Hop, juste celle-ci. Donc je vais essayer de dévisser celle-là. J'espère que j'ai bien un douille qu'il faut. Voilà, on va déjà essayer de faire ça. Et après, j'arrive à voir si mon cric lève assez haut. Il faudrait que j'arrive à en bouger le pont soudé, donc un peu plus galère. Il faudrait que j'arrive à dévisser les trois vis là. Mais pour ça, il faut que je tourne l'arme de transmission. Et pour le tourner, bah soit il faut le désolidariser du pont, ou soit il faut faire tourner les roues arrière. Et entre autres, moi, il faut que je lève les deux roues arrière. Donc je vais voir comment je vais faire. Donc c'était bien la vis de vidange juste ici. Hop, que je vais refermer juste après. Et donc j'ai réussi à envoyer la voiture au 7e ciel. Ça va faire décoller et découter. Donc en levant avec le cric par le pont. Puis là bien sûr deux chandelles pour sécuriser le tout. Et du coup, pour démonter les trois vis du flector sur la transmission, ça devrait aller. Moi je me demande c'est quoi ce marron. C'est assez surprenant, je sais pas du tout ce que c'est. Allez c'est parti. Donc voilà, j'en ai fait 2 sur les 3. Donc comment j'ai fait, c'est simple. Il suffit de vous mettez la vis vers le bas. Donc là j'ai fait celle. Voilà. Hop, j'ai fait juste celle-là. Parce que celle-là j'arrive pas à atteindre l'écrou de l'autre côté. Donc une fois que l'écrou est dans cette position là, j'espère que vous avez vu. Du coup l'écrou là. Une fois que l'écrou est dans cette position là, vous mettez une première. Donc ça va bloquer la boîte. Ensuite il suffit de mettre, parce que j'arrive pas à passer ma clé à choc, donc avec une grande clé vous dévissez, et une fois que vous sentez que ça c'est facile, il faut mettre une clé de 19 de l'autre côté pour bloquer l'écrou de l'autre côté, et donc là vous n'avez plus qu'à dévisser et puis la vis arrive. Bon bah après là une belle galère, on a dû... Ah Simon il est arrivé. Dis bonjour toi caméra. Bonjour.
On a dû chauffer les écrous, j'avais déjà fait mais moi ça n'avait pas été. Donc on a chauffé les écrous du collecteur, enfin ceux deux en dessous, pour pouvoir les retirer et ensuite pouvoir désaccoupler la ligne du moteur. Et donc là je vais retirer juste, c'est fixé également sur la boîte. Donc on va essayer de la retirer pour avoir plus d'élasticité, puis après on va encore retirer quelques périphériques. C'est ça? C'est ça, monsieur. Allez, voilà, donc ligne décollée. Donc là, on train de s'occuper de la boîte. Donc j'avais déjà désaccouplé l'arbre. Là, on a enlevé le support de boîte. Donc je suis en train de regarder pour enlever la tringlerie. J'enlève il y a une prise là-bas pour mon récepteur de marche arrière, ce qu'on m'a dit. Donc le vert et puis en haut et le bleu en bas. Et donc une fois qu'on aura fait ça, la boîte normalement sera tranquille. Simon a enlevé exactement aussi. C'est quoi que tu as enlevé, le récepteur? Ouais. Récepteur. Voilà, donc on a bien avancé, donc la boîte tout est bon. Donc là il y a un rail. Ok, donc on va rien voir, je vais mettre ma lampe. Sur le dessous il y a un rail où tous les câbles passent, par exemple le capteur PMH. Donc là on a tout enlevé, hein, mais capteur PMH, capteur d'huile. Donc il y a plein de trucs à débrancher dessus. Il y a l'alternateur, le démarreur, des durites, par exemple ces durites là. C'est ça, il y a une grosse prise ronde qui vient de l'admission, donc à dévisser. Et puis là du coup après on démonte les supports moteurs pour placer la chèvre ensuite. Et puis on va lever tout doucement, il nous restera une durite de chauffage à enlever là-bas. Et quand on tirera, on aura plus accès. Donc là, Nadou. Oh là. Putain, elle pèse de rien. Voilà. Bon. Est-ce qu'il tient debout tout seul maintenant? Verdictation. Oh, vous avez été en fin de vie. Faites bien de sortir le moteur parce que. Tu vois comment la fin de vie là? Là, bah, t'as plus rien à dire en fait ici. Tu sais, celles que t'as là sont vachement. Bah, l'autre, on a plus. Regardez, il est parti là. C'est fini tout Peut-être ajouter de quelques
On fait démarrage. Donc, quand tu vois que la garniture, il y a des craquelures dessus, c'est cool. C'est que voilà, son temps est fini quoi. Il a fait son temps. Il est monté quoi? I'll show you how. C'est un top. Ouais. T'es pas en mauvais état, hein.